C'était le printemps 2011. Nantes, ville tranquille de l'ouest de la France, vivait au rythme doux des journées rallongées par le retour du soleil. Dans le quartier résidentiel de la route de Nantes, une maison de 2 étages abritait la famille Dupont de Ligonnès. Une famille en apparence ordinaire, bien intégrée, polie et respectée par ses voisins. Avant de continuer dans l'histoire troublante de Xavier Dupont, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le père, Xavier, 49 ans, issu d'une famille aristocratique, avait toujours gardé l'image d'un homme cultivé, poli et un peu mystérieux. La mère, Agnès, 48 ans, enseignait dans un établissement catholique. Le couple avait 4 enfants. Arthur, 20 ans, étudiant en école de commerce. Thomas, 18 ans, passionné de musique et inscrit au conservatoire. Anne, 16 ans, lycéenne souriante, très investie dans les activités paroissiales. Et Benoît, 13 ans, benjamin de la fratrie, passionné de jeux vidéo et de sport. Vu de l'extérieur, la vie semblait harmonieuse, mais derrière les murs de la maison, une réalité beaucoup plus sombre se cachait. Xavier connaissait d'importantes difficultés financières. Ses affaires, basées sur la création de sites Internet et le conseil aux entreprises, ne rapportaient tout plus rien. Il croulait sous les dettes et ses revenus avaient chuté brutalement. À cela s'ajoutaient des tensions conjugales. Agnès, confidente auprès de ses amis proches, disait se sentir seule, parfois délaissée, et évoquait même l'idée d'une séparation. Xavier, lui, semblait de plus en plus préoccupé, passant de longues heures enfermé dans son bureau, ou à voyager seul. Début avril 2011, la vie des Dupont de Ligonnès allait basculer. Personne ne pouvait encore imaginer que dans quelques jours, cette maison, aujourd'hui remplie de vie, deviendrait le théâtre d'un drame effroyable. Ce qui va suivre est la reconstitution des derniers jours de la famille, heure par heure, mouvement par mouvement, jusqu'à la mystérieuse disparition du père et à la découverte macabre qui marquera la France entière. Fin mars 2011. Xavier Dupont de Ligonnès commence à adopter un comportement inhabituel. Il effectue plusieurs achats dans différents magasins. Des sacs de chaux vives, une bêche, une houe, des sacs poubelles solides, des rouleaux de bâche. Il règle ses achats en espèces. Le 1er avril, il envoie un courriel à sa sœur. Dans ce message, il évoque un départ imminent à l'étranger. Il parle d'une mission secrète, en lien avec le gouvernement américain, et d'une protection de témoins. Le ton est mystérieux. Pendant cette période, la vie de la famille suit son rythme habituel. Arthur poursuit ses études à Angers. Thomas continue ses répétitions au conservatoire. Anne et Benoît vont au lycée et participent à leurs activités habituelles. Le dimanche 3 avril, Xavier se rend à Angers pour retrouver Thomas. Ensemble, ils dînent dans un restaurant à Avrier. Le repas se déroule dans le calme, avec peu de conversation. Après ce dîner, Xavier laisse un court message vocal à sa sœur. On s'en va. Ce soir-là, Thomas rentre avec son père à Nantes. C'est la dernière fois que quelqu'un le voit vivant en dehors de la maison familiale. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès tue sa femme Agnès et 3 de ses enfants, Arthur, Anne et Benoît. Les victimes sont probablement droguées, puis abattues à bout portant, avec une carabine de calibre .22. Les corps sont ensuite enveloppés dans des draps et mis de côté. Le 5 avril, Thomas revient à la maison. D'après l'enquête, Xavier l'aurait rappelé à Nantes en prétextant un problème urgent. Ce soir-là, Thomas est tué à son tour, de la même manière que les autres membres de la famille. Entre le 4 et le 7 avril, Xavier reste seul dans la maison. Les volets sont fermés. Les voisins entendent les chiens aboyer longuement. Puis le silence s'installe définitivement. Durant ces jours, Xavier nettoie les pièces et prépare un espace sous la terrasse. Il y enterre les 5 corps ainsi que les 2 chiens de la famille. Les corps sont placés dans des sacs
recouvert de chaux vive, puis dissimulé sous une dalle. Tout est fait avec méthode et organisation, ce qui indique aux enquêteurs un acte réfléchi et planifié. Le 7 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès quitte la maison familiale de Nantes au volant de sa Citroën C5. Il prend la direction du sud de la France. Les jours suivants, il séjourne dans différents hôtels. Le 11 avril, des lettres signées de sa main arrivent aux proches, aux écoles et à certains amis. Dans ses courriers, il explique que la famille a dû quitter la France pour vivre aux États-Unis, sous la protection du gouvernement américain, en lien avec une opération anti-drogue. Le même jour, il passe la nuit dans un hôtel première classe à Blagnac, près de Toulouse. Le 12 avril, il se rend dans le Vaucluse et dort à l'auberge de Cassagne. Le 14 avril, il retire 30 € à un distributeur automatique de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Les caméras de surveillance enregistrent ses derniers déplacements connus. Le 15 avril, sa voiture est retrouvée sur le parking d'un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent. À partir de ce moment, Xavier disparaît complètement. Aucune transaction bancaire, aucun appel téléphonique, aucun témoignage fiable ne permettra de confirmer où il se trouve après cette date. Le 13 avril 2011, à Nantes, les voisins de la famille Dupont de Ligonnès signalent à la police que les volets de la maison sont fermés depuis plusieurs jours et que la famille est introuvable. Une première inspection est effectuée. La maison semble en ordre, sans signe visible de désordre. Le 21 avril, les enquêteurs décident de fouiller sous la terrasse. Ils découvrent les corps d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Les corps sont enveloppés dans des draps, placés dans des sacs, recouverts de chaux vive et dissimulés sous une dalle. Les 2 chiens de la famille sont enterrés avec eux. Toutes les victimes ont été tuées de la même manière, probablement droguées, puis abattues avec une carabine de calibre .22. La découverte provoque un choc en France. Les funérailles ont lieu à la fin du mois d'avril. Xavier Dupont de Ligonnès est immédiatement désigné comme le principal suspect, mais il reste introuvable. Au fil des années, plusieurs théories apparaissent. Certains pensent qu'il s'est suicidé dans le massif des Maures, non loin de l'endroit où sa voiture a été retrouvée. D'autres croient qu'il a réussi à fuir à l'étranger avec de faux papiers, peut-être aidé par un réseau. En 2019, une arrestation en Écosse relance l'affaire, mais les tests ADN prouvent qu'il ne s'agit pas de lui. Aujourd'hui encore, l'affaire reste non résolue. La localisation et le destin de Xavier Dupont de Ligonnès demeurent inconnus. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, partagez la vidéo à vos proches et donnez votre avis en commentaire.